Il a les yeux braqués sur cette équipe et nous espérons qu'elle ne décevra pas la nation congolaise cet après-midi. Avec cette photo prise battre l'équipe de l'entraîneur que nous avons en face, l'entraîneur Kamel Mouassa de cette équipe de Mouloudia. Et un grand club déjà affirmé, le FC Renaissance découvre la compétition africaine, découvre le haut niveau et nous espérons donc... Et là, François Mogueïgueï que nous avons suivi durant la semaine qui a suivi donc cette défaite du match allait rester cet après-midi. Exactement, la jeunesse congolaise face à l'expérience algérienne. Voilà, donc tout est réuni pour que nous assistions à une belle sans encaisser le moindre but. Et les Algériens qui vont tenter sans doute de gérer l'avance acquise au match aller. Et le coup d'envoi de ce match un tout petit peu parté face au Racing Club de Kinshasa en Ligue nationale de football. Vanderlei qui frappe. Allez, sauvetage de la tête. Ah, c'était Magis Inongabaka qui écarte pour son capitaine Djouma Chabani qui a alerté Alfred Fongang di Sarkozy qui n'aura pas ce ballon et c'est récupéré par Vanderlei Silva pour José Monaco du capitaine. Encore et toujours Vanderlei Silva le Brésilien. Oui, bien entendu, il va falloir qu'il reste très concentré sur cette balle et aider ses partenaires à inscrire le second but qui ferait beaucoup de bien. Oh, le petit filet. C'était bien joué à la malice du Brésilien qui a choisi les ras des sols pour surprendre plus d'un. Favorable à cette équipe algérienne. Et attention à ne pas jouer avec le fait sur cette action, heureusement qu'il y a eu ces hors-jeux signalés. Ah, mais il y a eu une très belle incursion de Ayouk Takou, le centre à venir peut-être du Camerounais. Il est joué à ras des sols pour Kalindoula Soki. Ah, c'était complètement raté sa frappe, mais qui a failli se transformer en passe décisive. Ah, coach, une action ratée carrément, qui a failli se transformer en passe décisive. Mettre plus d'intensité dans cette partie et rester concentré pour sortir avec le résultat voulu. Un manque de concentration qui a failli coûter cher à l'équipe du FC Renaissance sur cette action et la nonchalance du latéral gauche Christian Ngimbi. On l'a dit, c'est un international certes, mais il devra élever son niveau de jeu. C'est lui. Il faudrait aussi qu'il y ait de l'envie, qu'on sente un peu plus d'envie, un peu plus de détermination dans la façon de jouer du FC Renaissance. Il laisse trop d'espace, il n'y a pas assez de concentration, il faut harceler, il faut embêter ces Algériens qui de plus en plus commencent à entrer dans leur match, ils commencent à gagner en termes de confiance. Le FC Renaissance doit se réveiller et jouer avec plus d'envie pour nous rassurer. Et sur cette tête, on a vu c'est le latéral gauche qui a inquiété les portiers du FC Renaissance sur cette tête déviée. C'est dire tout simplement que ce changement de dispositif peut profiter aux hommes de Kamel Mouassa. Alors il faudrait rester concentré dans ces 5 dernières minutes. Ah, parmi ses forces, ses ailes avec les latéraux qui suppléent le ailier gauche et droit. Avec cet avantage d'un but pour éviter de concéder ce but qui inquiéterait tout un peuple. Alors qu'il avait une chance de récupérer ce ballon à Soumani, mais il a plutôt préféré laisser. Et réussissait à inquiéter le Mouloudia. Le pied gauche de Vanderlei qui rate complètement sa frappe. Ça manque de conviction. Ça manque de conviction, il faudrait qu'il se réveille et concéder ce but contre leur camp. Et depuis le but de Moloko, on ne passe plus sur les côtés, on veut insister dans l'axe alors que l'équipe adverse est bien regroupée. Le FC Renaissance devrait corriger sa façon de procéder tactiquement. Et le centre là dévié de la tête. Globalement, il y aura plus de résultats, plus de bons résultats ce week-end et que la qualification sera du côté congolais. C'est vrai que le manque de compétition pose un tout petit peu problème, mais il faudrait aussi noter que dans nos envies, espérons qu'ils vont tenir ainsi durant ces 45 dernières minutes. Et le corner est parti et Djouma Wadol de la tête. Ah, il est battu dans les heures et c'est Ayouk qui récupère le ballon. Attention à cette faute. Faute très très dangereuse du Camerounais Ayouk qui a complètement raté sa passe. Heureusement qu'il y a Nzungu Mafouana, les patrons de cette défense du FC Renaissance qui va bénéficier. Donc quoi jouer pour Vanderlei Silva
Vanderlei Silva pour José Moloko du Capel. José Moloko du Capel signale hors-jeu. Ah, il me semble que la situation est évidente, coach. Et essayer de multiplier ce type d'action. Le long centre récupéré par Karaoui Amir. Le centre. On a vu égalisation algérienne. Égalisation algérienne. On le disait, coach, il fallait rester serein en défense. Un véritable coup de massue sur la tête des Oranges. Ah, on le disait, c'est le métronome de cette équipe. Kassem Mchili qui vient carrément assommer de Renaissance et Vanderlei. Silva, le centre est dévié pour le capitaine Djouma. Djouma qui frappe. C'est au-dessus. Pour le moment, on a l'impression qu'il y a une baisse de régime. Physiquement, les joueurs du FC Renaissance ne répondent pas aux attentes et surtout aux défis qui leur est imposé par l'équipe. Et tout est possible, Jean des Dieux. Il faudrait juste qu'ils restent... Et ça fait la frappe. Il faudrait qu'ils restent concentrés, qu'ils en profitent de ce type d'occasion et qu'ils essayent de les mettre au fond. Et le très bon coup franc joué par Alfred Fongang. Très bien joué, mais également très bien défendu par les portiers, alors que le corner qui suit n'est pas très Ngimi Mapangu. Et le contrôle de la main, pas signalé par monsieur l'arbitre sur... Ça prouve à suffisance qu'ils ne sont plus dans ces matchs, ces Oranges. Non, ils ne devraient pas abdiquer, c'est pas le moment d'abdiquer. Il faut Vanderlei Silva pour Moloko du Capel. Moloko du Capel. Le centre de Moloko du Capel, la reprise. Ah, ils se sont gênés. Ah, c'était une opportunité du deuxième but, coach. C'est de la poisse cet après-midi pour cette équipe du FC Renaissance qui avait pourtant la possibilité de tuer les matchs et se qualifier l'année prochaine et faire une aventure meilleure que celle-ci. Parce que cet après-midi, on a bien vu que les Algériens étaient prenables, mais seulement le FC Renaissance n'en a pas profité. Et encore, qui écarte les yeux pour Mapangula. Et Alfred Fongang qui a tenté de trouver Ayouk, la frappe Ayouk. Trop enlevé cette frappe du Camerounais. Ah, on sent au niveau de cette équipe du FC Renaissance qui, lorsqu'il y a un porteur de balle, carrément il n'y a aucune mobilité, il n'y a pas de solution autour du porteur de balle. Même lorsque le FC Barcelone jouait dans les mêmes conditions quasi, ils y croyaient, le public soutenait. Mais ici, le public attend, le public n'aide pas son équipe et personne ne réveille cette équipe. Et l'équipe médicale algérienne, mais on sent que la mission, c'est celle de faire passer le temps alors qu'on revoit l'action du 2-1. Il y a eu d'abord cette main réclamée qui n'a pas été sifflée avec Moloko du Capel qui a donné à Ayouk, le Camerounais Manga Dianzenza, au bout des efforts qui a trouvé également en profondeur, comme l'action du premier but contre son camp. Moloko du Capel également ses buts contre son camp du numéro 6 algérien. Donc il faudra que le FC Renaissance en profite, qu'il n'arrête pas d'y croire, comme là sur cette action. Quelle action de Wilangui sur cette balle renvoyée par le gardien. Ah, Wilangui Bolikango. Ah, Wilangui Bolikango qui prive le public de ce troisième but alors qu'on revoit encore cette action qui est partie de Inonga Varane avec Fongang qui a mis son corps en opposition et la frappe limpide. Ah, mais malheureusement, oui, seconde alors que Alfred Fongang résiste à cette charge. Le centre du Camerounais qui ne va rien produire. Et le centre qui ne produit rien. La 89e minute. 6 minutes encore à jouer quand on sait que le FC Barcelone est revenu grâce au... Il a manqué quelque chose cet après-midi, c'est le réalisme, mais c'est également l'expérience des grandes compétitions. Ils doivent apprendre de cet échec qui est en train de se dessiner et il faudrait qu'ils
qu'ils comprennent que le haut niveau se joue au niveau des... On l'a revu cet après-midi à Kinshasa. Le FC Renaissance a pêché par un décalage entre l'ambiance. Ah oui, très malheureux avec ces publics qui quittent les stades, très déçus après donc cette rencontre. Et l'arbitre érythréen qui met fin à ce match sur cette victoire carrément inutile du FC Renaissance qui s'impose 2-1 face au Sporting Club Mouloudia d'Alger. 2 buts qui ne vont pas permettre aux hommes de François Mogueïgueï de se qualifier pour les